Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claire Créa. Aujourd'hui, je vous propose de faire une création à partir de plusieurs cannes. Alors, on va avoir besoin pour cela d'une pâte qui va vous permettre de faire votre création dessus, c'est-à-dire de rajouter les cannes, enfin vous verrez, et de 2 cannes. Alors moi, j'ai choisi cette canne-là dont je vous ai déjà fait une vidéo récemment. Voilà. Et je vais faire une canne en forme de damier. Donc j'ai préparé au préalable du blanc et du marron, puisque avec du bleu, j'ai trouvé que le blanc et le marron ressortaient bien. Du coup, j'ai repris du blanc et du bleu. Les 2 morceaux que j'ai préparés font 2 fois l'épaisseur de la machine à pâte la plus large. Voilà, c'est-à-dire j'ai passé la machine à pâte et puis j'ai doublé. Et ensuite, j'ai coupé 2 morceaux à peu près identiques. Voilà. Bien sûr, j'ai toujours ma lame souple, mon rouleau, mon cutter, enfin tout ce dont j'ai besoin autour de moi. Alors tout simplement, ce qui va se passer, c'est que pour faire une canne damier, ça va être très très simple. Voilà, on va positionner les pattes l'une sur l'autre, elles sont vraiment de la même taille, donc c'est parfait. Et on va couper, je vais couper plutôt vers moi parce que pour ne pas faire de bêtises. On va couper des largeurs à peu près toujours identiques, de façon à pouvoir faire une canne assez sympa. Voilà, on se retrouve dès que j'ai fini. Voilà, donc nous avons, alors en plus les avoir mises l'une sur l'autre leur a permis déjà de se coller plus ou moins entre elles d'avance. Donc nous allons préparer une canne. Tout simplement, c'est une canne très très simple, hein, je pense que vous n'avez pas besoin de mes explications pour la faire. Donc bien sûr on met blanc, marron et ensuite on inverse marron, blanc, marron, blanc et ensuite on recommence blanc, marron et ainsi de suite. Donc on va bien la faire coller les morceaux entre eux de façon à ce que ça puisse faire joli au final. Alors j'ai un petit appareil qui est bien pratique, qui est une simple planche en plastique dur. Moi j'y ai écrit des choses dessus mais c'est pas grave, qui me permet, voilà, d'aplatir de façon uniforme. Voilà, et donc après ce que je vais faire, c'est que je vais recouper en deux à peu près égale distance, voilà, et je vais le mettre l'un sur l'autre en inversant. Je vais mettre du même, voilà. Ça fait un joli damier. Donc de nouveau, j'aplatis pour bien les faire adhérer les uns aux autres. C'est très important. Et voilà, vous voyez que c'est excessivement simple de faire une canne damier. Alors je vais couper un tout petit peu le devant et le dos. Voilà, mais vous voyez qu'on peut s'en servir, même si là c'est pas très régulier, c'est pas grave, d'ailleurs ça fait joli. Mais on va pouvoir s'en servir, c'est pour ça que je les mets de côté là. Voilà, donc je prends ma pâte préalablement préparée. C'est l'épaisseur maximum de la machine à pâte, toujours. Parce que cette épaisseur-là n'est pas suffisante pour faire une création qui soit assez solide. Par contre, pour faire une base, pour y mettre des cannes dessus et faire une création, là c'est super. Donc on va remplir cette partie, cette pâte de canne damier.
Voilà, nous avons donc rempli notre support et bien sûr, nous faisons pénétrer la canne sur le support. En essayant de rester toujours assez droit avec le rouleau pour ne pas faire des dénivellements dans la pâte. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Alors, si vous avez des petits endroits qui vous chagrinent, par exemple, là, j'ai beaucoup de marron qui s'est positionné, ou là, j'ai des petites rainures qui se voient. Donc, je vais en profiter en mettant ma nouvelle canne. Je vais en profiter pour cacher les petites imperfections. Voilà, donc on met ce genre de canne. On peut mettre n'importe quelle canne de décoration. Hein. On laisse quand même apparaître le damier, c'est-à-dire qu'on ne va pas couvrir comme la première fois. Donc je vais par exemple mettre une grosse fleur ici, une ici. Voilà, je pense que ça me suffit, en tout cas en ce qui me concerne. Donc maintenant, j'étale. Voilà, le résultat. Hop là, pardon. Le résultat est pas mal, moi il me plaît bien. Alors, c'est la même chose que l'autre jour avec la plaque que j'avais préparée à l'avance. Alors là, je vous les ai préparés. Ils ne sont pas encore cuits, puisque je les ai fait hier et j'attends de faire d'autres créations pour tout cuire en même temps dans mon four, dans mon petit four. J'en ai fait 2 petits cœurs pour des boucles d'oreilles, et puis 2 carrés et, pour des boucles d'oreilles, et un plus gros carré pour un petit collier à 2 coups. Voilà, à moins que je fasse autre chose, on verra, mais en tout cas, ça c'est pour les boucles d'oreilles, c'est sûr. Vous voyez, donc je vais faire la même chose avec cette plaque. Je vais prendre des emporte-pièces et ça sera super joli. Vous pourrez trouver sur ma boutique en ligne des créations qui sont aussi faites sur, avec des fleurs mauves sur damier noir et blanc. Voilà. En fait, une fois qu'on a un petit peu d'imagination, on peut tout faire à base de quelques petites cannes. C'est très facile, hein, c'est super joli et ben, ça donne des bijoux magnifiques. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, c'est très facile et très rapide. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À bientôt!